Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo support du cours d'histoire-géographie. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer pour entamer cette rentrée à distance dans les meilleures conditions. Pour revenir également un petit peu sur les déclarations qu'on a pu entendre pendant les vacances, on est, je pense que vous l'avez bien compris, censé rentrer le 18 mai. Alors, je ne vais pas commencer tout de suite à expliquer comment cette rentrée va se passer, puisque pour l'instant, on n'a pas tant d'informations. Donc, on ne va pas commencer à faire des plans sur la comète. On attendra d'avoir un petit peu plus d'informations pour commencer à songer à cette rentrée physique. Tant qu'on ne l'a pas, on va continuer les cours à correspondance, les cours à distance, comme avant, comme ce qu'on avait pu faire donc depuis le début de ce confinement. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au cours d'aujourd'hui. Et pour passer au cours d'aujourd'hui, je vais rapidement revenir sur ce qu'on avait fait avant les vacances. Avant les vacances, on avait terminé le thème 2 de géographie intitulé des mobilités généralisées. Et plus précisément, on avait terminé le troisième chapitre portant sur la France que l'on avait étudié par le biais de l'activité de transposition d'un texte en croquis. Maintenant, aujourd'hui, nous allons revenir en histoire, parce que ça fait mine de rien quelques temps qu'on ne l'avait pas fait. Rapidement, on va un petit peu revenir sur ce qu'on avait fait lors du thème 2. Thème 2, que je rappelle, était intitulé 15e-16e siècle, un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle. Durant ce thème, nous avions pu voir deux chapitres. Un premier chapitre portant sur les grandes découvertes et leurs conséquences pour l'Amérique, mais également pour l'Europe, et plus précisément l'Europe occidentale. Mais également, nous avions pu voir, dans un deuxième chapitre cette fois-ci, que les sociétés européennes avaient connu à cette époque de nombreuses mutations. Des mutations qui étaient tout d'abord culturelles, mais également intellectuelles, du fait de la Renaissance. Et ce qu'on avait pu voir, c'est que la religion était remise en question à cette époque, notamment avec l'apparition des protestantismes, qui, on avait pu le voir, prennent plusieurs formes à cette période, notamment avec Calvin ou Luther. Aujourd'hui, nous allons donc entamer le thème 3 qui va encore une fois rester dans l'époque moderne, donc comme notre dernier chapitre. Ce thème 3, il va s'intituler L'État à l'époque moderne, France et Angleterre. Alors, pourquoi l'État? Parce que ce qu'on avait pu voir lors de ce précédent chapitre, c'était les évolutions culturelles, les évolutions artistiques, les évolutions des mentalités à cette époque, mais on ne s'était pas vraiment attardé sur l'évolution des États. Les États, la dernière chose qu'on avait étudiée, c'était le système féodal du Moyen-Âge. Ce système féodal, il va être très très fortement chamboulé à l'époque moderne. Donc comme je disais, à l'époque moderne, le système va vraiment être chamboulé, ce système féodal va être chamboulé, et on va avoir de nouveaux types de régimes qui vont se mettre en place, notamment en France et en Angleterre. Ces types de régimes, ils vont être radicalement différents. C'est pour ça qu'on prend vraiment ces deux exemples-là, la France et l'Angleterre, qui, bien qu'ayant tous les deux des monarchies, vont avoir des monarchies qui ne vont pas du tout reposer sur les mêmes valeurs, sur les mêmes principes. Pour vous représenter ça, je vous propose d'étudier deux tableaux. Tout d'abord, un tableau donc de Louis XIV en costume de sacre, datant de 1701, et un tableau intitulé La Chambre des communes, donc datant de 1710. Alors, ce qu'on peut voir sur le premier tableau, c'est qu'il s'agit de Louis XIV, roi de France. Ce roi de France, on va le voir ici en costume de cérémonie, très richement garni, et la chose la plus flagrante, c'est que Louis XIV est seul et en plein milieu du tableau. C'est lui qu'on met en valeur et lui seul, ce qui va être un petit peu représentatif de cette monarchie française qui va vraiment avoir un roi en son centre, un roi qui va occuper tout l'espace. Maintenant, on va pouvoir passer sur le deuxième tableau qui donc représente la Chambre des communes en Angleterre. Et ce qui va nous marquer tout d'abord, c'est que on voit bien que le roi n'est pas seul. Le roi est entouré d'une sorte de parlement qui va l'aider à gouverner. Et c'est vraiment ça qui est le plus intéressant à retenir dans ce tableau. C'est vraiment cet élément crucial que le roi ne gouverne pas seul. Voilà un petit peu pour ces deux tableaux qui, je trouve, symbolisent bien ces deux régimes qui vont être diamétralement opposés, bien qu'étant tous les deux des monarchies. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est nous attarder sur le régime français. Pour entamer ça, je vous invite à écrire chapitre 1, l'affirmation de l'État dans le royaume de France. Une fois ceci fait, on va pouvoir également un petit peu définir, parce qu'on a beaucoup parlé d'État depuis le début de cette vidéo, sans vraiment tenter de définir ce que c'était. Je vous invite à écrire ceci. Donc,
Un État, c'est l'autorité souveraine qui s'exerce sur un territoire et sa population. Un État, ça va être un territoire et une population qui vont être gouvernés par un groupe ou une personne. Et maintenant, la question toute simple qu'on va pouvoir se poser, c'est comment l'État s'est-il affirmé en France au XVIe et XVIIe siècle? Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que je veux dire, c'est comment l'État a pu devenir ce qu'il est à l'époque moderne. Qu'est-ce qui a mené à ça? Qu'est-ce qui a mené à cette figure de roi suprême, de roi absolu, autour duquel la France va graviter? Pour répondre à cela, nous allons suivre un plan en 3 parties, dont la première partie va porter sur le renforcement du pouvoir royal à l'époque moderne. Et pour étudier cela, je vous propose une activité qui prend la forme un petit peu de ce qu'on a vu jusqu'ici, mais qui est un petit peu différente. Alors, cette activité, elle va être en 2 parties. Tout d'abord, vous allez pouvoir voir ici 4 introductions qui vous sont proposées. Au vu de tout ce qu'on a pu voir dans cette vidéo, vous allez devoir choisir une des introductions qui reprend tous les éléments d'une bonne introduction de la question à la réponse problématisée. C'est un exercice qu'on a fait plusieurs fois, il ne devrait pas normalement poser trop de soucis. Vous allez donc devoir me choisir une introduction et justifier le choix. Donc ça va être le tout premier point de cette activité. La deuxième partie, elle va être un petit peu différente de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, dans la mesure où je vous ai déjà donné le cours, je vous ai donné les grandes idées du cours, les grands axes du cours. La seule chose qui manque, ça va être les exemples. Ces exemples, ça va être à vous de les chercher à partir donc de ce qui est écrit. Ça va être à vous de les chercher et d'essayer de les présenter, de les éclairer un petit peu. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple très clair. Dans notre toute première case idée, je vais évoquer la question des nouveaux territoires qui appartiennent au Royaume de France. Dans cet exemple, en 3-4 lignes, vous allez essayer de m'expliquer quels sont les nouveaux territoires qui vont être annexés par François Ier pour former une unité au sein du Royaume de France. Voilà, c'est ça que je vais vous demander. Je vous l'avais déjà demandé une fois dans un message, je vais vous le redemander encore une fois ici, c'est de bien mettre votre nom et votre prénom dans l'objet du mail. Comme ça, ça me permet de directement télécharger et de ne pas devoir renommer tous les fichiers séparément, ce qui est une perte de temps assez conséquente, mine de rien. Autre élément que je voulais évoquer, c'est qu'il va y avoir une fiche d'aide pour cette activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais vous avez du mal à savoir vraiment ce que vous devez mettre dans ces exemples, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message par Pronote ou par mail et je vous enverrai une petite fiche complémentaire qui vous aiguillera un petit peu sur qu'est-ce que vous devez expliquer en fait dans ces exemples. Autre point, on va reprendre ici la correction par tiers, c'est-à-dire que je vais corriger aléatoirement un tiers de la classe pour cette activité. Je vous invite donc à faire ce travail sérieusement. D'autant plus qu'à la fin du confinement, je vous mettrai une note de sérieux vis-à-vis de votre implication durant toute cette période un petit peu complexe. La grille d'évaluation pour les élèves qui seront évalués est présente sur le document. Je vous invite à la regarder et en attendant, je vous souhaite bon courage.